Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. C'est vrai que je vous l'avais promise un petit peu plus tôt, après la vidéo sur le stage, et puis j'ai été débordée et j'ai pas pu tourner de vidéo avant. Donc du coup, les guides me poussent un petit peu au train parce que j'ai vraiment deux sujets importants à traiter maintenant. Si j'avais traité en temps et en heure, j'en aurais eu un et puis après l'autre. Et puis non, là, ça va être deux sujets à traiter en même temps. Donc, j'en traite un sur cette vidéo. Je vais en traiter un sur une vidéo que je vais tourner juste après et que je passerai dans quelques jours seulement. Parce que je pense qu'il ne faut pas faire une orgie d'informations. Il faut intégrer tranquillement et après, je passerai la deuxième vidéo. Voilà. Je vous remercie pour tous les gentils messages que j'ai eus encore aujourd'hui. Tous les jours, j'ai des messages sublimes d'amour pur et j'adore. Et je vous remercie, moi aussi, je vous aime tous, même si parfois j'ai un sale caractère. Je voulais aussi vous dire, bien sûr, que j'ai fait cette erreur grotesque sur... sur la vidéo précédente, ça n'était pas évidemment avril 2018 le stage, mais bien avril 2019. Mais tout le monde a bien fait la transition et a bien compris. Et du coup, je voulais vous dire pour tous ceux qui regardent cette vidéo qu'il n'y a plus de place pour le stage. Ça y est, le stage est plein. Mais que j'en referai probablement un. Donc s'il y a de la demande, n'hésitez pas quand même à m'appeler parce que il n'est pas impossible que je fasse une liste d'attente et en fonction du nombre, que je renouvelle cette opération assez rapidement du coup. Et peut-être à la Sainte-Baume encore ou peut-être ailleurs. Je vais en prévoir ailleurs aussi. Voilà. Je suis très heureuse parce qu'on va être un joli groupe bien lumineux et ça me fait plaisir parce qu'il y a de belles énergies qui nous attendent. Voilà, et une grande progression aussi sur le lien de flamme jumelle et sur nous-mêmes. Bien, parenthèse finie. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de la réunion. La réunion que tout le monde attend tellement. L'attendez pas tant que ça. Si, il faut l'attendre, je déconne. Mais la réunion. Alors, vaste sujet, puisque la réunion, déjà, je voulais en parler dans le sens où il y en a eu beaucoup sur l'année 2018, pour ma part, dans toutes les personnes que je suivais, que je suis encore, même si elles sont en réunion. Beaucoup se sont retrouvés, se sont réunis. Alors, réunis, il y a plusieurs façons de se réunir. Il y a ce que Perle appelle pré-réunion. Je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que c'est la réunion, la partie non consciente à la base reconnaît le lien de flamme jumelle, accueille le lien de flamme jumelle, décide d'avancer sur le cheminement avec l'autre, a bien compris que ce lien est indestructible, que de toute façon il ne peut pas lutter et il a surtout très envie d'être avec l'autre et d'avancer. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez partager tout de suite la vie commune. Parce que parfois, justement, matériellement, ça n'est pas possible, de par la distance, de par pour des raisons professionnelles, pour plein de diverses raisons, la réunion peut avoir lieu, mais pas encore la vie commune. Et c'est pas mal. Et chacun vit l'expérience de la réunion, évidemment, en fonction de son propre parcours et en fonction de ce qu'il a à travailler, de ce que le lien, de ce que le couple de flammes jumelles a à travailler. Donc, pour certains, ça va se faire très rapidement, la vie commune, pour d'autres pas. Et c'est pas grave, c'est bien ainsi parce que toutes les personnes attendent vraiment cette réunion avec impatience. Je suis d'accord dans un sens, mais vous devriez... Alors certaines personnes me disent « Oh mais moi la fusion, j'y pense pas, donc
peur d'aller trop loin, on ne sait jamais. Je pense qu'à la réunion, ben non, parce que la réunion seulement n'est pas valable pour le lien de flamme jumelle. Il faut parvenir à la fusion. Parce que la réunion, c'est tout simplement se retrouver comme un couple lambda, pratiquement, avec toutes les montagnes russes que l'on peut rencontrer dans un couple lambda, et donc des tas de difficultés encore à dépasser. Donc si on veut s'en tenir qu'à la réunion, bah, autant ne pas avoir vécu un lien de flamme jumelle et de s'être emmerdé, excusez-moi l'expression, à faire tout ce cheminement pour arriver juste à la réunion. Non, ça n'a pas d'intérêt, sincèrement. La réunion qui est fantasmée par beaucoup va arriver pour certains à des périodes différentes de leur cheminement personnel. Dans certains cas de flammes jumelles, la source fait en sorte d'organiser la réunion, on va dire peut-être à 50% du travail personnel. Pourquoi? Parce que la source sait que s'il n'y a pas une réunion avant, si la réunion est trop tard, elles ne vont pas poursuivre leur chemin. Donc, elles sont amenées à se réunir et par contre vivent une période de réunion qui peut durer plusieurs années et qui va être difficile. Difficile parce qu'il est difficile de cheminer quand on est deux. L'avantage d'être seul dans votre cheminement, c'est que vous avez que vous à penser et qu'à vous consacrer à vous, et que parfois être loin de l'autre nous permet aussi de se ressourcer, de re-rentrer à l'intérieur, etc. Avoir l'autre en permanence qui nous remet face à nous-mêmes par effet miroir, qui nous plante en permanence le défi de cheminer, c'est très difficile. Donc dans certains cas, la réunion va se faire à peu près à ce moment-là. Dans d'autres cas, ça va se faire un petit peu plus loin sur le cheminement. Et dans les cas de personnes qui ont pour mission des missions à large spectre, des missions où, par exemple, les thérapeutes qui touchent à énormément de monde par leurs vidéos, par exemple, par leurs enseignements, on va leur demander une certaine perfection. Donc, c'est assez long et c'est assez fastidieux parce qu'on nous demande, je peux vous garantir, je parle en connaissance de cause, d'aller enlever la poussière dans le moindre recoin. Et tout ça, c'est parce que, étant donné que nous devons diffuser un certain enseignement, de la source évidemment, hein, c'est pas nous humains qui vous enseignons tout ça, tout est évidemment orchestré par la source. Mais pour cela, il faut que nous soyons en mesure de comprendre tous les cas de figure. Il faut que nous soyons en mesure d'être dans la compassion et dans l'amour le plus possible pour les uns et les autres. Et donc, et bien charité, bien ordonnée commence par soi-même. Donc on nous demande d'aller dans la perfection au niveau de notre épuration, de nos blessures, de notre discernement, de la complétude yin-yang, du non-jugement, de tas de choses. Voilà. Donc la réunion pour certains va se faire à différents niveaux de cheminement. En tout cas, elle se fera au moment où vous lâcherez prise. Ça c'est clair, où vous lâcherez le détachement, où vous serez le plus possible en accord avec votre authenticité, le plus possible authentique et le plus possible aligné, le plus possible équilibré dans votre féminin et masculin. Et surtout quand vous aurez lâché totalement le jumeau de toutes vos colères, vos injures, vos ressentiments, et que vous serez aussi détaché de l'attente, de l'espace-temps, de tout ce qui freine énergétiquement le bon déroulement de votre cheminement. Voilà.
Donc à un moment donné, paf, au moment où on ne s'y attend pas de toute façon, l'autre revient. Et quand l'autre revient, donc on est soit dans le cas de figure où il revient pratiquement définitivement pour vivre avec nous, partager la vie commune, soit on est dans le cas de figure où l'autre accueille le lien, accepte le lien, le comprend, le conscientise, le vibre, il en parle, il est en amour. Et pour autant, il y a encore de l'ego blessé chez les deux au moment de la réunion. Et je fais cette vidéo parce que dans l'année 2018, comme je vous le disais, j'ai eu pour ma part beaucoup de personnes qui se sont réunies. Et je ne suis pas la seule thérapeute à avoir connu ce type de phénomène. Hein. On le sait, il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup énergétiquement d'événements qui ont favorisé, au niveau aussi astrologique, qui ont favorisé la réunion d'un grand nombre de flammes jumelles. Et surtout sur cette période de la fin de l'année, depuis septembre jusqu'à la fin de l'année, il y a eu beaucoup de réunions. En fin d'année, on a vécu éclipses, etc., et des pleines lunes et des nouvelles lunes très fortes qui ont conduit à aider vraiment beaucoup vibratoirement. On continue là, hein, c'est en grand mouvement, hein, vous le savez tous. Et donc, toutes ces flammes qui se sont retrouvées en réunion, eh bien, c'est comme si elles avaient crié victoire, évidemment. Hein. C'est tellement chouette, d'un côté. Et du coup, elles se sont senties invincibles, hein, pensant qu'il ne pouvait plus rien arriver. Et paf, paf. On n'est pas à l'abri pendant qu'on est en réunion. On n'est pas à l'abri, le couple, le lien de flamme jumelle n'est pas encore sauvé, n'est pas encore inatteignable. Il n'est pas encore invincible. Il n'est pas encore fusionné. On est encore sur la polarité yin et la polarité yang non fusionnée. Il n'y a pas la troisième énergie qui s'est créée encore d'une puissance incommensurable, qui est suffisamment forte pour ne plus être vulnérable. Voilà. Donc nous sommes encore très très vulnérables en réunion. Très vulnérables parce que, évidemment, il y a toujours les jeux de l'ego blessé, hein, les jeux égotiques, avec par effet miroir, je t'appuie où ça fait mal, tu réagis, donc tu m'appuies où ça fait mal, donc il y a des conflits encore, il y a des tas d'événements qui se produisent et qui vous mettent encore au défi et qui vous font cheminer ensemble. Alors normalement, à ce stade-là, évidemment, c'est main dans la main. Main dans la main quand on vit ensemble, quand on ne vit pas encore ensemble, c'est main dans la main d'un côté, puisqu'on est d'accord sur le lien et sur le cheminement du lien. En revanche, eh bien, vu qu'on est loin l'un de l'autre, s'il y a un petit conflit, il y a un peu de distance, hein, qui n'est pas une distance de fuite. Attention, il n'y a pas, je ne crois pas d'ailleurs que le runner ait fui un jour, je crois que c'est une étiquette erronée de cette polarité. Je pense pas que ça a été à aucun moment de la fuite, je pense toujours que ça a été simplement des moments d'intégration. Donc je stoppe, je fais le silence parce qu'il faut que j'intègre. Voilà. Donc, quand on est en réunion, mais encore à distance, pas dans la vie commune, on vit encore des moments comme ça où on a besoin chacun de silence. Et quand on est dans la vie commune, eh bien on a aussi besoin il faut respecter ça pour l'autre et être en affirmation pour soi-même en demandant ce respect-là aussi pour nous-mêmes. On a besoin de se retirer chacun, parfois dans des pièces différentes, autres même, sortir, prendre l'air, chacun de notre côté. Et c'est ce que je conseille à tous. Parce que pendant ces périodes, si vous rentrez dans le conflit, votre cheminement, il a servi à rien.
Donc dès qu'il y a une tension, dès qu'il y a des étincelles, dès qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas en accord avec votre authenticité, avec votre posture d'affirmation, eh bien faites comme quand vous étiez séparés. Dans la 5D, donc, même si vous avez l'autre à côté, mais faites-le uniquement dans la 5D, envoyez beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Comprenez que ce sont des jeux de l'ego qui sont en train de se produire. Et de l'ego blessé, ce n'est pas de l'ego orgueilleux, hein, c'est l'ego blessé. Et puis, voyez justement en vous où est-ce que ça appuie dans vos blessures, dans votre cœur. Qu'est-ce qui fait que votre ego réagit encore? Et cheminez. Chacun dans votre coin, cheminez. Laissez l'air à l'autre, laissez respirer l'autre. De toute façon, quand il y a un conflit comme ça, on se rend vite compte que finalement, eh bien, la polarité consciente à la base est en train d'essayer de recontrôler la situation et de reprendre possession de l'autre. Et l'autre, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend en bonne polarité non consciente. Hein. Il reprend son rôle. Donc dès qu'on sent que ce jeu de rôle recommence, il faut stopper tout de suite. Avoir le bon discernement pour ne pas se laisser emporter dans des insultes et dans des... je vous dis cela parce que j'ai le cas là, de quelqu'un qui était réuni et pour qui ça se passe comme ça là en ce moment. Donc il y a eu des disputes, il y a eu des insultes, des colères, de l'humiliation, des choses comme ça qui sont revenues. C'est tout de même très dommage. Voilà. Donc toujours réaliser quand on a été la partie consciente à la base que finalement dans ces moments-là c'est encore nous qui le sommes. D'accord, et du coup, stopper net la réaction, s'isoler, prendre l'air, partir, même s'il le faut un jour, 2 jours, partir un moment, sans dire à l'autre je te quitte, mais dire simplement waouh, j'ai besoin de rentrer en moi là, et je crois que tu as besoin d'espace aussi. Et puis observer. Observez là où est-ce que ça a péché chez vous, où est-ce que ça fait mal. L'autre fera son chemin. Ne soyez pas dans le ressentiment, vous allez revibrer du négatif, des basses vibrations, et ça n'est pas le but d'un lien de flamme jumelle. Le moment de la réunion, c'est un moment où nous devons faire le chemin ensemble, main dans la main. Et puis je voudrais vous dire que vraiment, nous ne sommes pas à l'abri du tout dans la période de réunion et qu'il faut être très prudent quand on arrive à ce stade de votre relation. Je vous le conseille vivement, vraiment vivement. J'en ai déjà parlé et je le redis parce que c'est important. Arrêtez de parler de votre lien de flamme jumelle à qui que ce soit, même à d'autres flammes jumelles. Quand vous êtes en période de réunion, il faut vraiment protéger votre lien au plus haut point, encore plus qu'avant. Il n'est pas invincible, votre lien, bien sûr qu'il est indestructible, mais il peut encore se prendre de mauvaises vibrations, on peut faire encore des actions à votre encontre, qu'elles soient par omission ou qu'elles soient volontaires, peu importe, mais vous pouvez être encore victime de paroles, de pensées et d'actions malveillantes à votre encontre, qu'elles soient volontaires, comme je le dis, ou par omission. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Et j'en viens à dire cela parce que un bon nombre de personnes, là, début février, pas début février, là, il y a une semaine, 10 jours, ont été confrontés à nouveau à l'énergie tierce qui revenait dans la vie de la polarité inconsciente à la base, d'une manière ou d'une autre. Donc des personnes qui avaient quitté, qui se remettent. C'est pour les flammes qui étaient en réunion et qui ne vivent pas ensemble. Ou même celles qui vivent ensemble. Il peut y avoir des coups de téléphone, de l'énergie tierce, reprise de contact, etc., etc. Ça s'est vu pour de nombreuses flammes jumelles. Alors, je voulais vraiment faire un point sur cette énergie tierce avec vous parce que c'est important et que je ne crois pas que quelqu'un en ait parlé de la sorte. Et c'est important. Déjà, il faut comprendre quel est le rôle de l'énergie tierce.
pas grand monde. Tout le monde prend beaucoup, moi la première à l'époque, et pris l'énergie tierce pour quelque chose de néfaste. Alors certes, ça ne fait pas du bien au lien, forcément. Tout dépend de quel côté on se place d'observation. L'énergie tierce, elle est là pour diverses raisons. La première, c'est pour faire travailler l'autre polarité. C'est-à-dire que si l'énergie tierce est du côté de la polarité inconsciente à la base, c'est la plupart du temps le cas, c'est pour faire travailler la polarité consciente à la base. Elle est là pour la faire travailler sur la blessure du rejet, parce que, évidemment, elle n'est pas choisie, cette polarité, par l'autre. Blessure du déni, pour les mêmes raisons. Et puis, pour certains, ça fait travailler la blessure de trahison. Tout dépend à quel moment est arrivée l'énergie tierce. Soit quand vous avez connu votre autre, l'énergie tierce n'était pas existante, il ou elle l'a connue après. Et dans ce cas, c'est pour faire travailler la blessure de trahison. Et si elle était déjà existante, c'est peut-être que vous n'avez pas la blessure de trahison nécessairement à travailler, quoique c'est bien d'aller y jeter un œil. Parce qu'en général, l'énergie tierce nous fait travailler sur ces trois blessures-là. Par le biais du jumeau, évidemment. Mais c'est elle, à la base, qui nous fait vraiment travailler. Ça, c'est la première chose. Donc, en ce sens, elle est à bénir et à remercier. Je sais que c'est facile à dire et difficile à vibrer, mais un jour, on y arrive, je vous le garantis. Ensuite, le deuxième rôle de l'énergie tierce est de faire travailler votre jumeau. Très souvent, c'est pas très souvent, l'énergie tierce, quelle qu'elle soit, je rappelle qu'elle n'est pas nécessairement une autre femme ou un autre conjoint, d'accord, une autre personne dans la relation. C'est parfois un ami, c'est parfois une mère, c'est parfois une situation entière familiale. Et c'est parfois une situation aussi familiale, professionnelle, etc. C'est tout un ensemble de choses, l'énergie tierce. Et c'est là pour vraiment mettre à mal votre jumeau, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, même sous des aspects très gentils, l'énergie tierce est manipulatrice. J'entends, même si elle est masculine, manipulatrice, l'énergie, évidemment. Donc l'énergie tierce est manipulatrice. Parfois, certains me disent, certains runners me disent, oui, mais je ne comprends pas, je ne vais pas quitter mon épouse parce que j'ai rien à lui reprocher, elle est adorable, elle est gentille, et puis elle est un peu dépressive, elle a un peu besoin de moi. Donc la personne la plus gentille possible va être quand même manipulatrice, même en étant gentille. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle va faire peut-être le vilain petit canard, mais c'est de la manipulation pour conserver la polarité non consciente à la base, la plupart du temps. Donc, elle est là pour manipuler votre autre, elle est là pour... certains sont d'esprit très sombre et vont faire énormément de mal à l'autre, vont être la plupart du temps des pervers narcissiques, des personnes jalouses, possessives, manipulatrices dans le sombre au plus haut point. C'est quand même ça dans la plupart des cas. Et où vont se servir des enfants pour manipuler, vont se servir du matériel parce qu'il y a des biens en commun. Il y a tout un ensemble de manipulations qui se jouent autour de cette énergie tierce. Et ça, c'est pour faire travailler la polarité non consciente à la base. Pour que enfin il puisse réintégrer son pouvoir masculin et s'affirmer en tant que masculin. Et prendre ses clics et ses claques et couper. Voilà. Donc elle est là pour ça. Et très souvent, c'est une personne qui fait du mal, l'énergie tierce. Et du coup, remerciez-la aussi parce que c'est des choses que vous n'avez pas, vous, à faire vivre à votre autre. Ce cheminement, il le fait ou elle le fait avec l'énergie tierce, justement. Donc,
Dans quelque chose de très sombre, il peut en sortir quelque chose de très lumineux. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, il ne faut pas oublier justement que par rapport à ça, vous savez, quelqu'un qui vous fait du mal dans cette vie est certainement quelqu'un à qui vous avez fait du mal dans une autre vie. Voilà, dans un autre temps. Donc, il ne faut jamais perdre ça de l'esprit. Ça vous aidera à pardonner, ça vous aidera à envoyer de l'amour et de la lumière. Et la plupart du temps, étant donné que quand dans cette incarnation, la flamme jumelle fusionne, évidemment, c'est la dernière incarnation pour les deux, hein, du coup. Et puisque c'est la dernière incarnation, il faut partir avec un karma zéro. Zéro de karma. Donc, tolérez encore la présence de l'énergie tierce dans la vie de votre autre, parce que, eh bien, il doit ou elle doit s'épurer de ce karma-là. Il doit rendre ou elle doit rendre la dette karmique qu'elle a avec l'énergie tierce et s'acquitter de cette dette karmique. Donc tout est juste, tout est à sa place. Chacun a son rôle bien défini et tout le monde va aller au bout du parcours. Et c'est vrai que là, en période de réunion, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri que l'énergie tierce repointe une dernière fois. C'est une dernière fois. La polarité non consciente à la base était vraiment déjà bien engagée dans l'amour pour son autre, dans les déclarations même d'amour, dans ses actions auprès de l'autre. Et là, paf, l'énergie tierce fonce. Elle arrive de nulle part, ça revient en force pour évidemment empêcher la réunion de se faire et la fusion de se faire surtout. Donc, à vous de savoir bénir, aimer cette énergie tierce et prier et laisser faire, continuer d'épurer. Si elle est encore là, c'est que votre réaction vis-à-vis de l'énergie tierce, eh bien, elle est liée à une blessure, à une peur, à quelque chose chez vous. Donc, retournez-y. Ça n'est pas de sa faute, elle n'est pas responsable, le jumeau n'est pas, ou la jumelle n'est pas responsable, c'est tout se passe en vous. Donc continuez de faire confiance, c'est une épreuve de foi aussi en même temps, hein, et des dernières épurations à faire. Et pour l'autre, pour le jumeau, pour la jumelle, eh bien c'est quelque chose à terminer, hein, voilà, et à bien enfoncer le clou du c'est fini. Voilà. Et je voudrais aussi vous dire quelque chose de très important vis-à-vis de ces énergies tierces. Il faut comprendre pour ça comment fonctionne la physique quantique. Je ne vais pas rentrer dans un grand détail, je ne suis pas scientifique. Et il y a des personnes tout à fait adaptées, des scientifiques qui étudient vraiment de près la physique quantique et qui peuvent en parler très très bien. Mais dans ce que je connais, dans ce lien quantique, dans cette imbrication quantique qui est le lien de flamme jumelle, eh bien, tout ce que, et puis même dans la méthode de Mélo, puisque c'est ce qui est repris, c'est quand même un soin quantique, la méthode de Mélo, un protocole quantique. Donc tout ce dont vous avez peur, vous le créez. Rentrez-vous ça une bonne fois pour toutes dans vos esprits. Il ne se produit que ce que vous créez. Et vous créez avec soit votre confiance, votre foi, soit avec vos peurs. Vous créez soit avec l'amour, soit avec les peurs. Soit avec les doutes. Et le gros problème, et qui est un phénomène, mais vraiment un phénomène de masse que j'ai remarqué chez les flammes jumelles, c'est que tous les tirages que l'on peut voir, toutes les guidances que l'on peut entendre, quelles qu'elles soient, et parfois même les thérapeutes comme moi, là j'en parle, mais j'en parle justement pour que vous vous libériez de ça. J'en parle une bonne fois pour toutes, j'en ai jamais réellement parlé, mais c'est pour que vous vous libériez de ça. Parce que la conscience de masse, en fait, en a peur. Tout le monde parle de l'énergie tierce qui revient, qui revient, qui revient,
qu'est-ce que ça fait? Ça vous fiche les chocottes. Vous avez peur que l'énergie tierce revienne dans la vie de l'autre. Et c'est normal. Mais puisque vous avez peur, eh bien ça se crée. Et le phénomène de masse crée la peur de l'énergie tierce qui est multipliée par tout le nombre de flammes jumelles qui possèdent en elles un pouvoir incommensurable de création, eh bien, crée la venue, la revenue de l'énergie tierce. Donc, il s'agirait peut-être d'arrêter, d'adhérer à l'énergie tierce, d'arrêter d'adhérer au tirage où on vous parle d'énergie tierce. C'est normal que c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. On a peur de l'énergie tierce, qu'est-ce qu'on fait? On le crée. La vibration de la peur va le créer, c'est de la physique quantique. C'est même pas, c'est au-delà, c'est pas le divin, c'est de la physique quantique. C'est prouvé, ce que je vous dis. Donc, on a peur de l'énergie tierce, bah, qu'est-ce qui se passe? Les énergies tierces arrivent. Mais comme on est un grand phénomène de masse à avoir peur, vous imaginez ce que ça génère pour le collectif des flammes jumelles. Donc, il est temps de vraiment voir l'énergie tierce comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui vous fait avancer, qui vous fait cheminer en vous, comme quelque chose qui fait avancer votre jumeau, même s'il s'en prend plein la gueule avec l'énergie tierce, jumeau ou jumelle, évidemment. C'est positif, d'accord? S'il termine une dette karmique, c'est positif. Ça veut dire aussi que vous allez fusionner. Ça veut dire qu'il doit s'acquitter de cette dette karmique avec l'énergie tierce. Donc tout est juste. La présence de l'énergie tierce va disparaître. Et elle disparaîtra, la présence de l'énergie tierce, quand sa présence vous laissera totalement indifférent et indifférente. Voilà. Quand l'énergie tierce va disparaître. Donc, il serait bien, quand vous entendez parler dans un tirage d'énergie tierce, d'envoyer des vibrations de remerciement. Merci, mais on n'a plus besoin de toi. Voilà en gros ce qu'il faut lui dire. Merci, tu nous as bien aidés à avancer, mais maintenant tu peux continuer ta route. Mais beaucoup d'amour, beaucoup de remerciements. Voilà, parce que en fait, c'est une âme, en gros, qui s'est sacrifiée pour venir jouer son rôle de bourreau pour vous faire cheminer à vous et faire cheminer votre jumeau. Donc, elle n'est pas si négative, l'énergie tierce. D'accord? Ne la voyez plus de la même manière et elle s'en ira. Et ça, j'espère qu'un grand nombre du collectif va le comprendre pour que, enfin, l'effet de masse puisse vibrer autrement, vibrer que l'énergie tierce est à sa place et que au bon moment elle partira de toute façon parce qu'il y a quelque chose de mieux qui l'attend elle aussi, d'accord? Et enfin le collectif pourra être libéré. Arrêtez les peurs, nous sommes un collectif. Si tout le monde a peur de la même chose, cette chose-là va continuer et continuer et continuer de persécuter le collectif. C'est inévitable, inévitable, inévitable. Voilà. Donc, vibrez autre chose vis-à-vis de l'énergie tierce, vibrez autrement. Voilà le message que les guides me demandaient de vous faire passer. C'était vraiment important de comprendre que tout est physique quantique et notamment encore plus, on peut le vérifier encore plus au sein du lien de flamme jumelle, qui est une imbrication quantique à lui seul. Ok, voilà. Donc, période de réunion, là, en ce moment, oui, des énergies tierces sont revenues, et pour cause, eh bien, c'est un phénomène de masse. Voilà. Donc, elles vont repartir. Ça ne va pas être très long, de ce que je comprends et ce que je reçois de la source. Ça ne va pas être très long, et c'est à vous de transmuter maintenant en pure lumière. C'est à vous de transmuter en positif tout ce négatif en positif. Donc allez en vous, voyez ce que ça génère, voyez ce qui fait mal, voyez ce que vous pouvez changer à l'intérieur de vous.
à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme amour que vous attendez encore de l'autre, d'accord? Et du coup, comme vous l'attendez de l'autre, il donne à une autre ou à un autre. Donc, voyez en vous ce que vous pouvez changer. Apportez-vous tout l'amour nécessaire, tout le soin nécessaire. Demandez de l'aide à vos guides. Ils sont là pour ça. Mais sortez de ce phénomène de masse, de cette énergie du collectif qui a peur de l'énergie tierce. Sortez-en. Et je souhaite que dans les tirages à venir, il y ait de moins en moins de gens qui mettent la pression avec l'énergie tierce et qui puissent aborder même cela autrement. Je l'espère. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, réunion, c'est pas facile. Donc, ne visez pas la réunion en disant « Oh, moi, la réunion, ça me suffit ». La réunion ne suffit pas pour la source. La source vous conduit et veut que vous alliez à la fusion. Donc, essayez, main dans la main, d'avancer avec votre autre. Et ne soyez pas déçus. Je sais que pour ceux qui viennent de se réunir il n'y a pas longtemps et qui traversent à nouveau des périodes de crise, je sais que c'est décevant. Je le sais parce que j'y suis passée par là. D'accord ? Et où on se dit, ça y est, je suis en réunion, c'est super bien. Et puis non, non, c'est pas super bien. C'est pas super bien. Il y a encore de la douleur, il y a encore de la souffrance, mais elle est là pour nous aider à terminer le cheminement. Alors, ne re-rentrez pas dans les jeux égotiques, ne re-rentrez pas dans des fonctionnements, dans des schémas qui appartiennent au passé. Maintenant, cheminez autrement. Cheminez vraiment autrement, c'est ce qui est attendu. Cheminez avec vos guides, cheminez dans la confiance, cheminez avec votre autre. Vibrez haut, même si il y a encore des inconforts. Vibrez haut. Voilà ce qui est attendu. Là, je m'adresse aux flammes jumelles qui sont plus qu'en fin de parcours, celles qui sont en réunion. Donc, normalement, on ne devrait plus avoir de réaction infantile, d'accord? On ne devrait plus avoir de réaction égotique. Alors après, que vous ayez des moments de larmes, de douleur à l'intérieur, c'est pas grave. À partir du moment où vous discernez que ça fait partie du cheminement, à partir du moment où vous accueillez, que vous demandez qu'on vous épure, qu'on vous aide dans le soin, etc., etc., c'est pas grave. Et c'est normal d'avoir encore des moments comme ça, même en réunion. Mais il faut plus rentrer dans des comportements d'enfants capricieux, de victimes, etc. On est sorti de ça quand on est en réunion. On est sorti de là. Pour nous, l'autre n'est pas le responsable, d'accord? On sait bien à ce niveau-là de parcours que c'est nous-mêmes et nous seuls qui sommes responsables. Quels que soient les agissements de l'autre, quels que soient ses agissements. Lui aussi ou elle aussi se débat avec ses peurs, avec tout ce que vous lui renvoyez par effet miroir. Et Dieu sait que les polarités conscientes à la base, on leur fait peur aussi, à nos jumeaux, nos jumelles. Ne perdez pas ça de vue, il n'y a pas que vous qui souffrez dans ce lien. Les deux souffrent, les deux font comme ils peuvent, d'accord ? Ayez beaucoup de compassion pour l'autre et il en aura pour vous. Ayez beaucoup d'amour pour l'autre et il en aura pour vous. Si ce n'est pas possible dans la matière parce que vous êtes en moment de conflit, retirez-vous, remettez-vous dans la 5D, reconnectez-vous en 5D à son âme et envoyez de l'amour, de la lumière. Aimez votre lien, bénissez la situation dans laquelle vous êtes actuellement parce qu'elle vous fait grandir, parce qu'elle vous conduit à être l'être le plus pur possible pour parvenir à la fusion. D'accord ? Voilà. Bien, j'espère que ça pourra vous apporter quelques détails supplémentaires sur la réunion, que tout le monde fantasme, mais oui, c'est bien, sincèrement, c'est bien. Maintenant, vigilance, prudence, parce que c'est du travail encore, d'accord ? Du cheminement encore. Un jour, ça s'arrêtera, un jour, on cheminera, mais pour autre chose, vraiment pour l'humanité. Là, pour l'instant, c'est en nous, en vue d'aider après les autres. Voilà. Bien, je vous embrasse. Belle continuation, beau week-end, un très beau week-end. Bye bye.